Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et du coup c'est pour faire les sorties livresques du mois de février. Ce mois de février j'ai répertorié quelques livres en français, des livres en anglais qui sortent, mais pas de manga et pas non plus une tonne de livres. Donc je vais pas m'en plaindre parce que du coup ça me permet de pas trop dépenser s'il n'y a pas trop de nouveautés qui m'intéressent. Donc bon écoutez, on est tout de suite parti et on commence avec les livres en français. Tout d'abord le 1er février il y a Absolu qui sort, et comment vous dire que c'est une sortie de chez Big Bang qui me fait tellement envie. Tout simplement parce que ça fait un moment maintenant que je vois ce livre partout, mais c'était partout, c'est-à-dire que je tombe même sur des TikTok de l'autrice, je vois les avis partout sur Goodreads, je vois tout le monde qui est en train de le lire, donc je me dis comment on peut me donner autant envie. Et bien sachez que tout le monde quand ils en parlent, ils disent que c'est un mélange de Labyrinthe et de Hunger Games. Je n'ai pas lu Hunger Games, je sais, shame on me, mais j'ai vu les films et surtout j'ai adoré le Labyrinthe. J'ai lu le Labyrinthe, mon premier livre que j'ai lu de toute ma vie, et oh my god, c'est trop bien. Du coup, bien sûr, quand on me parle de Absolu et qu'on me dit le Labyrinthe, moi, je dis oui tout de suite. Je vous promets, j'ai tellement envie que ce livre sorte. Il a l'air incroyable. J'ai même pas pris la peine de lire correctement le résumé. En fait, il me semble que c'est un truc où genre il y a une ville qui est enfermée parce qu'il y a un monstre et que les gens ont peur du monstre. Et du coup, il y a des gens qui sont envoyés pour chasser le monstre, je crois. C'est tout ce que j'ai envie de savoir. Moi, on me dit le Labyrinthe de James Dashner, je dis oui tout de suite. Ensuite, il y a un petit jeunesse qui me fait pas mal envie. Alors c'est les 13 sorcières et donc le tome 1 c'est la voleuse de mémoire. Je n'ai absolument pas lu le résumé, je suis juste tombée sur les mots-clés de ce livre qui ont l'air ma foi hyper intrigants. Donc on va voir fantastique, sorcière et fantôme. Ça me fait hyper envie parce que j'adore tout ce qui va parler de fantômes, d'esprits. Et en jeunesse j'ai déjà lu les V.E. Schwab, c'est la saga City of Ghosts et donc c'est Cassidy Blake de Victoria Schwab que j'ai déjà lu, que genre cette saga est incroyable. Si vous l'avez toujours pas lu, mais foncez parce que vraiment cette saga jeunesse est folle. Je suis très intéressée par tout ce qui va être livre jeunesse avec fantômes etc, parce que j'avais vraiment aimé Cassidy Blake, que je me dis j'aimerais retrouver ce que j'ai pu ressentir avec Cassidy Blake, et donc il y a pas mal de sagas qui me font envie, notamment c'est pour ça que j'ai très envie de lire Small Spaces en ce moment, et donc il y a celle-ci aussi qui sort. Pour tout vous dire, je ne sais même pas si c'est une saga de base en anglais ou non. Ensuite il y a le tome 3 des Enchantresses qui sort, et là pareil c'est une saga jeunesse où j'ai le tome 1 et 2 que je n'ai toujours pas lu. Je suis désolée mais écoutez, ça me fait envie. Je les ai toujours pas sortis de ma pile à lire parce qu'en fait c'est une saga jeunesse, encore une fois il me semble, qui parle de sorcières, et voilà quoi, enfin je veux dire moi j'ai craqué tout de suite. Cette saga me fait énormément penser à l'éveil des sorcières que j'ai déjà lu et que j'ai beaucoup aimé. Et donc j'ai très envie de la découvrir pour justement, je sais pas, comparer les deux, me dire si c'est à peu près la même chose ou quoi, parce que ça a l'air ma foi hyper bien. Donc je n'ai qu'une hâte de découvrir tout ça, sachant qu'en plus les jeunesses ça se lit à une vitesse, c'est incroyable. Ça fait un petit moment aussi que j'en ai pas lu et donc faudrait que je me remette un petit peu à la jeunesse. Vraiment la jeunesse, je vous promets, des sagas mais pépites. J'ai plein de coups de cœur en jeunesse et que voulez-vous, je n'en lis pas plus malheureusement. C'est une sortie pour le 8 février. Le 8 février encore on va avoir Belle Morte, et donc c'est Margot du compte Instagram Livre de Salem qui l'a lu en anglais puisqu'elle se l'est offerte quand elle était partie à New York, et donc c'est là où je l'ai vu en fait sur son compte, sinon je ne le connaissais pas du tout. Et en fait il me semble que ça va être une histoire de vampire. Il y a marqué romance, vampire, fantastique, romance paranormale, young adulte, et donc ma foi ça a l'air plutôt pas mal, surtout que de base c'est un livre qui vient de Wattpad et donc j'avais des a priori, je ne vais pas mentir, j'avais certains a priori, et finalement Margot elle a été très surprise par cette lecture, et donc je me dis pourquoi ne pas tenter. Si je l'essaye, ça sera en anglais. Le 15 février, il y a Le Secret du Darkling qui sort, et oui, vous ne rêvez pas, c'est en fait la courte nouvelle qu'il y a sur le Darkling que j'ai déjà lu en anglais, parce qu'en fait j'ai 16 éditions de Grisha et en fait on a en contenu bonus The Demon in the Wood
Et donc je sais pas si c'est ça la courte nouvelle, parce que si c'est ça, c'est ça. Donc je sais pas, je pense qu'ils vont faire une édition peut-être illustrée ou je ne sais quoi, ou peut-être que c'est genre complètement autre chose. Encore une autre nouvelle sur le Darkling, mais je ne sais franchement pas du tout. Bref, du coup je sais pas si c'est The Demon in the Wood qui est adapté. L'univers de Grisha, vous-même vous savez, j'adore. Six of Crows, mes bébous. J'ai qu'une hâte, c'est que la saison 2 de Shadow and Bones sorte enfin, parce que j'ai trop hâte moi de voir Cass de nouveau. Le 16, on va avoir le tome 2 de L'épée, la famine et la peste. De base, j'étais pas du tout intéressée par ces livres. C'est du coup Aurélie Wallenstein qui les a écrits. Et donc je suis très curieuse de découvrir des sagas à elle. Et en fait, je vois que déjà le tome 1 de cette saga-ci a énormément d'avis positifs, tellement de bons retours. Et donc, je dois avouer que ça m'intrigue un petit peu. Donc pour ce qui est des mots-clés, on va avoir aventure, violence, malédiction, fantasy, inquisition. Et donc voilà, moi ça m'intrigue beaucoup parce que je vois énormément de retours très positifs. Mais ce qui est encore plus positif, c'est que il me semble que c'est une duologie et que du coup, le tome qui sort en janvier, c'est le dernier tome de la duologie. Ensuite, le 22, on a Fable, le tome 2 qui sort. On a eu le tome 1 qui est sorti, je ne sais même plus quand il est sorti, mais voilà, il avait fait un énorme buzz en fait quand il est sorti. Et donc on a le tome 2 qui va parler de pirates, et genre c'est tout ce que je sais parce que même moi je les ai dans ma pile à lire en anglais, donc ça date. C'était avant qu'ils sortent en français, mais genre je me revois les acheter. C'était il y a si longtemps. J'ai très envie de les lire, mais je sais pas en fait. Je sais pas du tout quand est-ce que je les lirai. À chaque fois je me dis que je garde les romans de pirates pour l'été, et en été ben je les lis pas spécialement. Genre l'été dernier j'ai juste lu Daughter of the Pirate King, le tome 1. J'ai même pas pu lire le tome 2 parce que j'avais laissé trop de temps en fait, et donc je ne me souvenais plus de rien. Du coup ben j'aimerais bien cette année reprendre la duologie. Bah pourquoi pas lire Fable aussi tant que j'y suis. Soyons fous, j'adore les pirates et pourtant je ne lis pas beaucoup de livres avec les pirates. En plus j'entends de hyper bons retours sur Fable, donc enfin je veux dire, que demander de plus finalement. Le 23 février il y a Le Royaume des damnés qui sort. Je m'étais dit que je n'allais pas présenter de Saxus dans les sorties littéraires puisque, j'ai envie de dire, ce sont les rois et les champions pour repousser à chaque fois les dates de sortie. Mais je trouve que dernièrement, pas repoussé beaucoup de sorties. Donc je me dis, je prends le risque dans cette vidéo de vous présenter ce livre-ci qui normalement sort le 23 février, en espérant que celui-ci ne soit pas repoussé, n'est-ce pas? C'est Kingdom of the Wicked en anglais, que je vous ai présenté dans ma vidéo mes prédictions 5 étoiles, que je vous mettrai juste ici. Ouais, il me fait trop envie, une trilogie qui me fait incroyablement envie et qui sort en français. Et franchement, quand je vois que je m'achète les livres en anglais, qu'ils ont le temps de sortir en français et que je ne les ai toujours pas lus, mais j'en peux plus. Il faut me stopper. Bref, ça me déprime de savoir ça, mais en même temps ça me rend joie parce que je pense que c'est une saga qui peut plaire à tellement de personnes. Enfin genre je vois tellement de retours que positifs sur cette saga, genre je ne vois personne détester. Et pour terminer avec les livres en français, le 23, encore une fois, il y a La Faucheuse, Histoire secrète. Et donc je n'ai absolument pas lu La Faucheuse, cette dystopie avec plus personne qui meurt mais des faucheuses qui sont envoyées pour tuer des personnes. Bref, je n'ai jamais lu ce livre et pourtant je pense que ça peut me plaire. Enfin genre à partir du moment où ça parle de faucheuse, moi je dis oui. Ça m'intrigue de fou. En même temps, comme on en a tellement entendu parler, c'était il y a un petit moment maintenant, je sais pas. Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je découvre cette saga? Parce qu'en plus du coup ce tome qui sort, je sais même pas si c'est la suite, si c'est juste un recueil de nouvelles, si c'est une saga spin-off, je ne sais pas ce que c'est. Continuons avec ce qui va être des sorties en anglais, et donc là j'en ai pas beaucoup. Donc j'ai Those Infinity Thread qui sort le 7 février, et donc c'est de Tahereh Mafi, et en fait c'est le tome 2 de la saga This Woven Kingdom. Et donc en mots-clés on va avoir romance, royauté, fantaisie orientale, magie. Shame on me, je n'ai toujours pas lu de livre de Tahereh Mafi, même pas sa saga Shatter Me, et pourtant j'ai très envie de découvrir parce que genre on la voit tellement. J'ai très envie de découvrir ce qu'elle écrit parce qu'en général il y a tellement de bons retours sur cette autrice. Pardon mais genre ça me fait trop envie, je suis désolée, j'ai trop envie de découvrir ce livre, cette saga même, mais je sais pas si c'est une duologie. Oh là 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 là, ça me donne trop envie. Je pense qu'il sera quand même traduit en français un de ces jours parce que c'est quand même du Tahereh Mafi et qu'il me semble que tout ce qu'elle a écrit a été traduit. J'ai vu une sortie, en fait il me fait envie mais en même temps je sais pas trop. Ça sort le 21 février et c'est Where Darkness
Blooms. Et donc en thème on va avoir horreur, mystère, thriller, young adult. Ça me donne envie, j'ai très envie de découvrir des thrillers young adult parce que je ne lis absolument pas de thriller. Et c'est un genre qui me fait beaucoup envie parce qu'avant de lire des thrillers adultes, j'ai quand même envie de passer par la case young adult. Et donc il y en a beaucoup. En fait j'aime tellement la fantasy que j'arrive pas à me diriger vers d'autres genres parce que tellement genre j'adore la fantasy, ben j'ai pas envie de lire d'autre chose que de la fantasy, mais j'ai quand même bon espoir de lire du thriller un jour. Et ouais, celui-ci me paraît doublement intéressant puisque c'est écrit horreur. Et donc moi et l'horreur, on est très bons copains. Enfin j'adore l'horreur, j'adore les films d'horreur. C'est vraiment une ambiance, un mood que j'adore. J'ai l'impression d'être horrible et bizarre quand je dis ça, mais je vous promets, je sais pas, j'adore l'ambiance des films d'horreur, de tout ce qui est horrifique. Sachant qu'en plus tout ce qui est horreur, j'adore, mais alors je suis quand même difficile. Enfin, il y a plusieurs horreurs différents et j'avoue que l'horreur gore, je trouve ça un peu too much. Enfin, il y a plein de gens qui sont dégoûtés, enfin, beaucoup de gens sont sensibles à ça et moi c'est pas du tout mon cas. L'horreur gore, ça me fait ni chaud ni froid, mais c'est juste que je trouve ça too much. Enfin, genre, ça me passe au-dessus, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, je suis quand même très curieuse de découvrir ce petit livre. Je ne sais même pas si je vais me l'acheter, mais je vais attendre de voir certains retours, si ça vaut vraiment le coup ou pas. Et donc, pour finir cette petite vidéo des sorties livresques de février, je vais avoir Last Violent Call. Et donc c'est le tome, alors cette saga je suis perdue. En fait là il y a deux sagas. Il y a marqué que c'est le tome 2.5 de la saga Secret Shanghai et donc c'est This Violent Delight. Et il y a marqué que c'est le tome 1.5 de Full Lady Fortunes et donc celui-ci je me le suis pris en janvier, je crois que je me le suis pris parce que vous l'avez toujours pas vu et je sais que je me le suis acheté, donc voilà. Et donc il y a un tome 2 à cette saga qui va sortir je ne sais point quand, mais là c'est le tome 1.5. Je sais pas pour vous mais je trouve ça hyper bizarre de voir sur Goodreads que genre c'est le tome 2.5 d'une saga mais le tome 1.5 d'une autre. Je sais pas, moi vous m'avez totalement perdu. Je suis sûre que ça doit être un truc pareil à Jennifer Armentrout. En mot-clé, on a Chine, Shanghai, meurtre, enquête, espionnage. Et donc, il me fait envie juste parce que c'est le tome 2.5 de la saga This Violent Delight qui est du coup une réécriture de Roméo et Juliette. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça m'a fait hyper plaisir de refaire ce genre de vidéo. Et surtout, je vous attends en commentaire pour savoir pour quel livre vous allez craquer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!